Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aimeriez-vous en savoir davantage sur comment investir en immobilier? J'ai 3 astuces que je vais partager avec vous dans un instant. Premièrement, un incontournable, la cote de crédit. Il vous faut absolument avoir une bonne cote de crédit. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de cote de crédit, les banques ne voudront pas vous prêter. Oui, on l'entend partout pour acheter de l'immobilier, pour investir ou quoi que ce soit, il vous faut une cote. Mais le minimum que les banques peuvent accepter, c'est 650. Oui, la majorité des grosses banques vont accepter 650, idéalement et plus. Lorsque vous avez 700 de cote de crédit chez Equifax, ça va vous permettre justement d'avoir plus d'avantages et peut-être avoir justement les taux promotionnels qui sont affichés. Mais petite astuce, certaines banques peuvent tolérer jusqu'à 620. Mais pour vraiment avoir la bonne stratégie pour vous permettre de pouvoir acheter votre propriété, il va falloir que vous travaillez avec un bon spécialiste hypothécaire pour pouvoir mettre la bonne stratégie pour vous. Pour ceux qui ont une mauvaise cote de crédit, essayez de trouver quelqu'un dans votre entourage que cette personne-là a un bon crédit qui va être en mesure de pouvoir acheter avec vous. Alors comme deuxième point, comme deuxième incontournable, la mise de fonds. Oui, comme je dis, premièrement, il vous faut absolument avoir une bonne cote de crédit, mais aussi le deuxième point ici qu'il vous faut l'argent, il vous faut avoir la mise de fonds pour pouvoir acheter votre propriété à revenu, que ce soit n'importe quelle propriété. Pour un duplex, il faut, pour ceux qui ne le savent pas ou que c'est pas clair avec tous les changements qu'il y a eu comme programme sur les hypothèques, pour un duplex, il vous faut absolument 5% de mise de fonds. Mais il faut que vous soyez propriétaire occupant. Pour ceux qui veulent acheter soit un 3 ou un 4 logements, il va vous falloir absolument 10% de mise de fonds minimum si vous êtes propriétaire occupant. Aussi, il va falloir que vous soyez en mesure de démontrer la provenance de la mise de fonds. Est-ce qu'elle est dans votre compte chèque, dans votre compte épargne? Est-ce qu'elle est dans des CELI, dans des placements? Mais la banque va absolument vouloir voir d'où provient votre mise de fonds. Petit truc et astuce pour vous, pour ceux qui n'ont pas complètement la mise de fonds, qui n'ont pas la mise de fonds au complet, il y a un programme qui s'appelle la remise en argent. Avec la remise en argent, ça va faire en sorte que si vous êtes en mesure de trouver la différence qu'il vous manque ou la mise de fonds totale, avec une bonne cote de crédit, bien entendu, vous êtes en mesure d'emprunter l'argent, la banque va faire en sorte qu'une fois la transaction finalisée, ils vont vous rembourser la mise de fonds. De cette manière, vous allez être en mesure de rembourser la personne qui vous a prêté l'argent une fois que la transaction va être complétée. Pour conclure, en dernier point, c'était quoi encore mon dernier point? C'est quoi ma feuille? Alors pour conclure, mon troisième point, c'est plutôt mon opinion personnelle. Pour ceux qui désirent faire l'acquisition d'une propriété à revenus avec le minimum de mise de fonds et avoir le maximum de revenus, je vous suggère de commencer avec un duplex et avec la possibilité de faire un bachelor. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un bachelor, prenez une partie du sous-sol et vous le convertissez en appartement. De cette façon, ça va vous permettre de simplement mettre 5% de mise de fonds et d'avoir les revenus d'une propriété qui vont vous rapporter les revenus d'un triplex. Petit conseil pour ceux qui désirent se lancer justement dans l'investissement immobilier, je vous conseille de faire affaire avec un expert, un courtier immobilier qui s'y connaît justement autant dans les plex ou dans le type de propriété que vous convoitez. Pourquoi? Parce que de cette façon-là, ça va vous garantir de faire un bon investissement. Alors, merci pour votre écoute. Aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et pendant que vous êtes là, oui, pendant que vous êtes là, inscrivez-vous à ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador pour être à l'affût de tout ce qui englobe l'immobilier et l'investissement immobilier. Et c'était Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier.